entendre, qui peuvent te trucs et autres. Il y a des personnes qui t'appellent, qui t'envoient des messages sur WhatsApp, qui te disent, mon général, Dieu m'a révélé qu'on a empoisonné ta femme. Bon, plein de choses. D'autres me disent, général, fais très attention, tu as beaucoup d'ennemis. Qu'est-ce qui prouve que peut-être à l'hôpital, il n'y a pas eu un de tes ennemis? Donc, il y a tellement de choses qui rentrent. Mais je me dis que quelque chose n'a pas marché. Sur le plan... On peut ensemble, si vous permettez, bien sûr, avec votre permission, si vous en avez la force éventuellement, de revoir un peu dans la scène, pratiquement là, comment les choses se sont passées, si vous pensez que c'est possible. Ok, pour cela, pas de problème. On va essayer de voir un peu comment les choses sont passées. D'accord. Donc, ici, en général, c'était l'appartement transit, je parle de transit. D'accord. Parce qu'on devait emménager dans la nouvelle maison qui est en train d'être finie. Donc ici, l'appartement, c'était un appartement de transit. D'accord. Parce que maman aime cet appartement. L'objectif, c'était qu'on fasse la transition. Et le 15 avril, on devait logiquement aménager dans l'autre maison. Donc, le matin, j'arrive, je vais répondre tout comme c'était. Oui, d'accord. J'arrive le matin, je sors, on m'ouvre, j'entre. La servante me savait dit ça va. Et maman, elle dit maman, c'est chambre. Je viens ici dans la chambre. D'accord. Excusez pour les enfants. C'est ça, d'accord. Les enfants sont là. Ici, c'est plus la chambre des enfants. La chambre des enfants. Elle passe plus ici. D'accord. Ouais, Kimi. Kimi, viens mon bébé. Ah, elle est là. Ça, c'est l'espace des enfants actuellement. Excusez pour le désordre. Oui, bien sûr, c'est les enfants. C'est toi mon bébé. Tu faisais quoi, bébé? Donc, on arrive. Maman est couchée ici. D'accord. C'est là qu'elle est couchée. Là, ça, en fait, elle-même, c'est sa chambre. C'est elle qui est la patronne ici, tout. Donc, je parlais à maman et maman me dit qu'elle avait le vertige, tout. Donc, j'ai dit à maman ici, bon, calme-toi. Et Métis, elle est là où je dis, ok. Elle est là corrigée un peu parce qu'à la veille, c'est avec sa grande soeur qu'elle se battait. D'accord. Ah, c'est la grande soeur, elle a un problème de genou. C'est lequel des genoux? Elle a un problème de genou. D'accord. Donc la petite soeur est beaucoup turbulente. Il peut avoir un accident, ça va encore aggraver. Donc je n'aime pas qu'il y ait des bagarres. C'est cela. De peur que la petite prenne un coup d'un moment. Donc j'arrive. Ton maman est couchée. Elle me dit elle a des vertiges hautes, mais ça va. Je lui ai dit est-ce que tu as pris ton médicament? Elle a pris son médicament. Donc ok. Voici comment ça se passe. Et il dit bon allons. Je vais maintenant chez la petite. Chez la petite qui n'a pas voulu même dormir avec sa grande soeur. D'accord. Et qui est partie. Et quand maman elle est là, elle préfère plus dormir avec les enfants. Parce qu'elle aime plus être avec les enfants. Et tous les enfants sont autour d'elle. Bien sûr. Elle aime plus ça. Donc je viens dans la deuxième chambre. Voilà. Elle est venue se coucher ici, qui est la chambre que nous sommes en train d'aménager. Donc c'est ici que Métis est couché. Et je viens la taper. Combien de coups? Il a même 2 bons coups. D'accord. 2 bons coups. Et sa maman vient par derrière, elle s'arrête ici. Elle me dit... Alors qu'elle était couchée, elle s'est levée pour venir. Parce qu'elle ne veut pas peut-être que j'exagère. D'accord. Donc elle dit, Camille, il faut la laisser. Et moi ici, j'ai dit à Métis, qu'est-ce que je te dis? Tu m'as dit à cause de maman, tu me laisses parce qu'elle est malade. Voilà, donc maman est là. Je suis là. Donc on retourne maintenant avec maman. D'accord. Viens Métis. Oui, viens. Donc nous revenons ici et je demande à maman de se coucher. D'accord. Je pose la question concernant le traitement de Kimi par rapport à son genou. Qu'est-ce qui se passe et autres. Donc Kimi m'explique, voilà. Donc je lui demande, est-ce que tu fais tes exercices de genou? Elle me dit, j'ai dit, Kimi alors viens. Kimi viens t'asseoir. Kimi vient s'asseoir et qu'est-ce que je fais Kimi? Je mets mon pied là. Elle met son pied là. Je suis en train de masser, puis en train de faire les exercices de genou. Je mets des vidéos de YouTube et je lui montre comment masser le genou. Masser le genou et je lui explique que tu n'as pas besoin de moi et autres. Donc je lui dis, plie le genou jusqu'à ce que tu aies mal. Et quand elle me dit qu'elle a mal, c'est bon que tu détends. Donc à chaque fois, fais de sorte que tu viennes jusqu'à là où tu as mal. Et tu vas voir que finalement ton pied va commencer à s'habituer facilement. Ok. Donc maman, il faut prendre tes médicaments. Voilà, donc moi je me suis rencontré Amara rapidement. Moi on s'est dit, ah, donc tu as me lavé. Et ah Joe, Kimi est là, Kimi n'est qu'à te laver. Elle dit, aïe, et quelle est la réponse de maman? Les enfants ne doivent pas avoir la nécessité de leurs parents. C'est cela. Les enfants doivent pas avoir.
Donc je peux même aider à me mettre dans ma maille. Je dis ok, donc maman, viens en bâti. Je prends le tabouret. Je viens avec maman. Parce qu'elle ne peut pas se tenir debout soulever. Et nous venons ici. Ah, on est dans la salle d'eau. On a ça dans la salle d'eau. Maman retire sa robe ici. Tu comprends? Oui. Je place le tabouret ici. Maman s'assoit ici, comme ça. Je mouille la petite serviette ici et je suis maman comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle fait sa toilette, tout. Je le suis tranquillement et porte. Et maman ressort ici. Elle reporte sa robe, je l'aide à porter sa robe. Elle porte sa robe blanche ici, la même robe qu'elle porte jusqu'actuellement au niveau de la mort. Ici, tranquillement. Et j'ai dit à maman, va te coucher. C'est cela. Je vais parler à Mehdi, comme je l'ai tapé. Il faut que je lui montre maintenant le côté doux pour lui expliquer non, je ne suis pas fâché. Donc je retourne maintenant dans l'autre chambre. Tout en sentant maman qui me suit tout doucement. Oui. Elle n'est pas malade pour dire qu'elle ne peut pas marcher. Elle n'est pas invalide. Elle n'est pas invalide. Donc elle marche tranquillement et je viens ici. Donc arrivé ici, je cherche Mehdi. Mehdi! Elle me répond dans la douche. Je viens maintenant dans la douche ici. Oui. Tu fais quoi dans la douche? Tu fais rien pour me petit enfermer dans la douche. Ça, ce sont les faits comme ça que les choses C'est sont. ça le fait comme ça même. Mais pour rien comme ça, tu viens, tu t'enfermes dans la douche. Tu t'enfermes pourquoi même? Pour rien. So, affaire de droit d'aînesse, c'est quelque chose avec lequel je ne joue pas. Si moi, mon petit frère vient ici, que je lui tape, il ne peut pas réagir. Mais si ma grande soeur me tape, je n'ai pas le droit de réagir. C'est ta grande soeur, ou même malade, tu vas t'occuper d'elle. C'est ce que vous devez prendre le soin de faire. Mais c'est parce que la Bible prend le soin d'enseigner. Je parle comme ça, je suis en train de bavarder, je suis en train de parler sur elle. Maman vient, elle est arrêtée là. Maman est arrêtée ici. Et elle me dit les mots suivants. Camille, il faut laisser Mehdi. Tu sais qu'elle est comme ça. Il t'a dit, je ne peux pas bien, viens t'aller t'occuper de moi. Voici comment je sors ici. Mon épouse est là, comme ça. Oui. Et elle m'attrape. Non, je sors comme ça. D'accord. Et elle m'attrape comme ça. Elle dit, Camille. Je me dis, Camille. Et ma femme commence à s'écouler. Elle s'écoule. Donc moi, je l'attrape. D'accord. Je l'attrape. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est autre. Et elle commence à s'écouler. Elle s'écoule là. Elle est couchée là. Comme ça. Ici. Donc la petite se met maintenant à crier. La grande soeur arrive. Maman commence à serrer ses dents. Je suis sur elle comme ça. Et je dis en même temps, appelez le docteur pour lui dire, Mehdi, tu t'es arrêté où? Elle a été là. Donc elle maintenant, elle descend. Tu as mal à l'œil. Elle descend maintenant. Pourquoi faire? Pour essayer de bloquer. Donc on trouve un peigne qu'elle met dans la bouche de maman pour ne pas que maman cesse. C'est elle qui bloque. Et moi, mon roi se dépose. Amène-moi de l'eau. Je fais sur elle. Je commence à taper ses joues. Je commence à taper. Maman, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Voici comment elle répond connaissance. Quand elle répond connaissance, on appelle maintenant tout le monde. Mon mécanicien, son neveu, sa nièce, tout le monde. Je crois que 10 minutes après, tout le monde arrive. On est toujours en train de la garder en éveil. On essaie de tirer le matelas pour qu'elle puisse se coucher dessus lorsqu'elle refait la deuxième crise. Oui. Quand elle refait la deuxième crise, son neveu et sa nièce sont déjà arrivés. Sa nièce est ici. On est en train maintenant d'essayer de voir dans quelle mesure. On lui dit que non, la clinique dit qu'ils n'ont pas de médecin. Donc on est là, sa fille est là, la nièce elle est là. Et puis on voit l'œil de maman qui sent. C'est ça. Qui sent. C'est là qu'il dit non, c'est grave. Donc je dis maintenant à Yann, qui est son neveu, Yann, tu as venu m'aider pour la prendre, hein? Non, Yann lui vient. Ouais, viens. Lui c'est son neveu. Tu as quel âge? Il a 24 ans. C'est-à-dire c'est l'enfant de la grande sœur de Tatiana. Donc on la prend maintenant ensemble. Et elle est lourde. Donc lui la prend d'un côté, je la prends d'un côté. Et on va maintenant dans l'ascenseur. Ici. Ici. Pour descendre au premier. Donc on est ensemble. Et puis nous sommes en train de partir. Je veux même qu'on aille plus loin. D'accord. On va aller prendre la voiture et on va descendre pour que je vous montre le trajet qu'on a eu à faire, le combien de minutes ça dure et le trajet pour le retour. Allons-y. D'accord. En temps normal, nous sommes descendus au sous-sol, au moins un.
au moins où le mécanicien nous attendait, comme il n'est pas là, avec le gardien. Mais là, on allait prendre la même voiture que j'avais utilisée pour qu'on puisse partir jusqu'à la clinique où on nous a refusé. Ça, c'est là. Le sous-sol logiquement. L'entrée du sous-sol. Là, c'est l'entrée du sous-sol. Là, c'est l'entrée du sous-sol. Nous avons au moins donc on était garé en bas. On remonte et on s'en va. Le mécanicien, lui, il est devant. Yann aussi est devant. D'accord. Moi, je suis derrière avec maman. Lorsqu'on partait. Mais comme je vais prendre le volant, je vais prendre. Donc ici, on est au carrefour CGK. Donc on panique là. On se demande, on va où? Vous ne connaissez pas une clinique ici, mon frère. Notre esprit est parti. Je suis obligé de parler au mécanicien. Accélère le feu. Où il dit, grille le feu. Pour on va partir. Donc on se demande, est-ce qu'on va au CHU? Le nouveau CHU d'Angré, oui. Ou est-ce qu'on prend cette voie-là? On s'est dit, bon, prenons cette voie. Peut-être en prenant cette voie, on peut trouver une clinique au moins en route. Puisque le docteur qui nous a appelé n'est pas là. C'est ça. Il dit, j'arrive, il n'est pas encore arrivé. Là, la clinique, Yann, c'est vrai où ils avaient vu la clinique où on ne dit pas les médecins. Juste après le feu. Non, il y a une clinique vers ici où ils nous avaient dit qu'il y avait. C'est bien derrière. Il y a une clinique derrière, nous a dit qu'il n'y avait pas de Il n'y a médecins. pas de médecin. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le soin de venir. Donc, il faut trouver maintenant une clinique rapidement. Donc, on sort et on y va. On y va. En tout cas, le mécanicien roule. Donc, moi, pendant que je suis derrière, je continue de la taper. Maman, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Je lui fais des bouche à bouche. Je tape ses fesses, je tape son épaule pour qu'au moins elle puisse avoir des réactions. Donc, en même temps, on regarde. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une clinique? On regarde. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une clinique? Je demande aux gars de regarder si aussi vous ne voyez pas au moins une clinique. Ça se passe tel qu'on est en train de se vivre les faits. Donc même si on a un chronomètre, on n'est pas là après de 2 minutes là. On est parti. Ouais. On regarde. En même temps, on se dit, attends, il y a la clinique d'Abobo là, au Dokui. Ils ont une grande clinique sur la route de Dokui qui sont pas mal. Donc notre esprit va directement vers le Dokui. D'accord. Parce qu'on s'est dit, par 2 plateaux, si on doit ressortir pour aller vers les cliniques de 2 plateaux, c'est un peu bizarre. Donc, ok, allons-y. Mais sur la route là, prenons toujours la route. Au cas où on va à une clinique, on rentre directement. On n'est pas des personnes qui sont spécialistes pour aller souvent dans les cliniques ou même dans les hôpitaux. Vous n'allez pas, c'est pas une famille habituée à aller à l'hôpital. Voilà, donc il n'y a pas de clinique pour dire que tu connais quand même le GPS et au-delà tu as appelé le SAMU. Tu n'as pas d'idée à tout ceci. Tout ce que tu veux, c'est trouver au moins une clinique. Ils vont te poser si on doit piquer ta femme ou on doit la réanimer. Donc on vient ici, on regarde. On regarde. On regarde. On regarde. On regarde. On regarde. Et mon chauffeur me dit, fais attention. Il dit, fais attention, fais attention. Et regardez bien le panneau qui est là. Ouais, clinique l'Oasis. Clinique l'Oasis, le panneau qui est là. Oui, c'est ça. Quand on voit le panneau, ce panneau qui est là, on part automatiquement. On voit le panneau qui est là. Donc on s'est dit, voici une clinique, allons-y. Donc on part à droite. Donc pour nous, on est dans l'espoir. Seigneur, merci, on s'en va. On s'en va, voici le trajet. On s'en va. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon chauffeur Amara, qui vend mes voitures aussi. Et je suis avec le neveu de ma femme. Donc un membre de la famille est avec moi. Et on s'en va. On roule, on regarde. J'ai dit, mais Amara, la clinique là, on regarde. Il dit, ah peut-être c'est devant. Donc vers là, on trouve un homme. On lui demande clinique Oasis. Il dit qu'on n'est pas. Je dis, allons-y. Et en s'approchant, vous voyez le côté bleu là. Voici la clinique qui est là. Donc on arrive. Ils ne vont pas peut-être nous permettre d'entrer parce que... Oui, on peut rester là. On peut rester là. On arrive à la clinique ici. Voici la clinique qui est là. On garde devant. Yann, le petit sort, il va. Il y avait quelqu'un qui était devant. Il demande un médecin au-dessus. Personne ne vient. Donc moi je laisse mon moment, je sors, j'entre. Quand je vois un médecin qui est en blouse, je dis ma femme est en train de perdre la vie. Et elle est dans la voiture, aussi vous pouvez venir la voir. Parce qu'elle a subi une opération, elle est en train de faire comme une crise. Le monsieur me dit, ah, ça là, il est mieux que vous retournez dans la clinique où elle a été opérée. Je ne peux pas discuter avec lui. C'est clair. J'ai dit, ok, on s'en va. En là maintenant. Parce que là, on refuse de soigner mon épouse. Donc je reviens.
Et le chauffeur dit faisons demi-tour. En même temps, il y a la petite soeur, il y a la grande soeur plutôt de son neveu, Oui. qui nous appelle, qui dit le docteur vient d'arriver. À la maison. Le docteur qui a opéré mon épouse vient d'arriver. Donc, on reprend la route encore. C'est le même trajet. Oui. Donc, même pas 3 minutes. On reprend la route. Et on repart. On repart. J'ai même dit à Marie d'accélérer. Voilà, il s'agit de la vie de ma femme. Il faut accélérer. Voilà, ce qui doit arriver n'est qu'à arriver. Donc, on reprend le même chemin que nous avons pris pour revenir. Donc, on retourne au niveau du carrefour CGK où on a demandé à ce qu'il puisse nous attendre. Et pendant ce temps, Oui. maman est sur mes pieds. Son visage côté gauche n'est pas enflé. Mais la paupière, L'œil est toujours enflé, le côté bas est enflé. L'œil commence à s'enfler un peu, mais le visage complet n'est pas du tout enflé. Donc, on continue. On retourne au carrefour de l'immeuble CGK. Oh, eux, au lieu de nous attendre, ils avaient déjà démarré pour venir vers nous. Donc, nous, on les appelle pour dire non, attendez-nous au carrefour CGK. Donc, eux, ils sont en train de faire demi-tour pour vous trouver là. dans le but de nous trouver. Ils étaient dans une Touareg, j'ai dit même pas 1 minute. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à l'immeuble CGK, même pas 1 minute, ils sont là automatiquement. Parce que la distance de là-bas, d'où on vient jusqu'ici, c'est pas 5 minutes. C'est même pas 3 minutes. Ouais. Voilà. Donc nous on arrive ici, au carrefour de l'immeuble CGK. Voici l'immeuble où nous habitons. Ouais. Voici le carrefour de l'immeuble CGK. Nous on arrive ici et on gare là. On gare là, on attend. Le gars, on demande, je descends. Je laisse maman derrière, je descends, je commence à appeler, j'ai dit mais vous êtes où et autre? Le médecin arrive, eux ils gardent devant. Oui. Donc le médecin arrive, il répond, il me demande d'attraper la main de maman. J'étais mal positionné, donc je monte là où toi tu es assis. C'est ça. Pour bien attraper la main de maman, pour qu'on puisse lui mettre la perfusion. Et quand on met la perfusion, c'est son neveu Yann qui est obligé maintenant de maintenir la perfusion. Moi je m'assois là où tu es et on prend la direction de Avicenne. Avicenne, vous prenez la voie pour partir. Voici tout le scénario de comment moi, Camille Makosso, l'amour de moi, ma vie, est parti comme ça. C'est-à-dire simplement comme ça, ma femme est partie. Simplement, ma femme est partie. Ouais, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien, vous l'avez dit. L'homme n'est rien. La vie est tellement courte. Et quand on arrive au niveau de... On roule, Avicenne, quand vous arrivez à Avicenne, ouais. où il n'y a pas de médecin, comme je l'ai dit, qui vient. Vous ne sentez pas des brancardiers, des urgentistes venir rapidement. C'est là, il y a un docteur qui vient, qui touche, il dit, bon, Joe, elle n'a plus de points. Hein. Il dit, tu dis quoi? C'est là le gars, il a dit, mais c'est le général Makosso. Hein. Bon, monsieur, bon, venez avec nous, vous allez vous asseoir et autres. Bon, essayez de lui amener à la RIA, au service de réanimation. Moi, je me dis, peut-être il y a un esprit, on va mettre des trucs sur elle pour qu'il fasse quelque chose. Et je me dis toujours, Dieu est capable de faire un dernier miracle. Le monsieur m'annonce, après il appelle un autre médecin, on me dit d'aller. Voilà, comme il soit devant le corps, je suis revenu. Et votre médecin était monté avec vous? Non, le médecin n'était pas monté avec nous. Le médecin, lui, il a laissé le neveu faire la perfusion. Il a pris sa voiture, il est venu en voiture. Cela, oui. Donc mes enfants sont montés avec lui. Ah oui, et ils vous ont retrouvé à l'hôpital? Non, nous on les suivait. Ah oui, d'accord. Nous on les suivait. Eux ils étaient devant, nous on était derrière, nous on les suivait. On partait avec eux. Donc quand ils m'ont annoncé, l'autre médecin m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelques minutes? Yann, son neveu, autre m'attendait dans la voiture avec le chauffeur. Quand je suis arrivé, difficilement, il m'a dit, bon, voici la nouvelle qu'on vient de m'annoncer. Et on a pris le soin de commencer à informer les uns et les autres. Voilà. I shed tears, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, I'm asking me, oh dear, your child is here for you. Set me
en général, c'est, je vais dire, pratiquement vécu tel qu'on on a été en immersion dans les faits. Après ce qu'on a vu, tel que vous avez vécu les choses, vous pensez pouvoir tenir pour responsable la clinique ou je sais pas non. moi, le médecin? Je ne pense pas qu'un médecin qui veut sauver, qui veut aider, peut venir volontairement non jouer avec la vie de quelqu'un. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais je sais que peut-être quelque part, parce que la mort, vous savez, les musulmans ont plus d'avantages techniques que nous. Vis-à-vis de la mort. Dieu a donné, Dieu a repris. Voici l'opinion. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où dans ce monde, nous vivons avec des êtres humains. Et vivant avec des êtres humains, il est important de comprendre, pas pour les autres, mais pour toi-même, pour les enfants. Ces 4 enfants, il faut peut-être que les enfants comprennent de quoi leur mère est décédée. Elles te poseront un jour la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman se sentait bien, elle est partie. La première même, elle disait qu'elle ne voulait même pas que maman se fasse opérer. Mais maman est partie même sans leur dire qu'elle partait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La famille veut comprendre. C'était la blanche de la famille. La famille effondrée, le mari effondré. Il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Raison pour laquelle, dès les premières heures, le lundi, qui a suivi, aux environs de 10 heures, nous avons saisi officiellement le procureur avec 2 plaintes. Une première plainte pour... Pas une plainte en tant que telle, pour qu'on ouvre une enquête pour comprendre les conditions. Bon, pour une autopsie? Une autopsie, ça, nous l'avons été les premiers à demander. Puis bon, une deuxième plainte parce que mon équipe m'informait que des gens racontaient des choses sur les réseaux sociaux. Quand vous racontez des choses, il faut que vous assumez devant la justice, que ce soit en France, que ce soit... Ça a été reçu, justement? Oui. En fait, d'abord, quand le révérend José arrive, on informe au parquet qu'on n'enregistre plus des plaintes avec les histoires de coronavirus. Donc, nous appelons le procureur pour lui dire, monsieur le procureur, on vous avait annoncé le décès, mais on souhaiterait qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a pu bien se passer. Donc, il y a 2 plaintes qui sont là. Donc, le pasteur qui y va, le procureur demande à ce qu'il va sa secrétaire, sa secrétaire fasse une décharge. Et moi, je rappelle le procureur pour lui dire, bon, on a déposé une demande. Donc, il m'informe aussi pour dire, lui, que depuis le dimanche, même, il avait déjà pris sa décision de se saisir du dossier pour qu'on puisse mettre tout le monde, que ce soit la famille, l'époux, l'opinion publique, tout, pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, on était très contents. J'ai aussi même demandé à la famille paternelle, je les ai informés des démarches, le dimanche, des démarches qu'on allait entamer dès le lundi. Ils m'ont donné leur OK. Je l'ai même encouragé aussi, si aussi à votre niveau, pour aussi mener d'autres démarches. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Et aujourd'hui, ça a démarré, la démarche est en cours. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne l'autopsie? Est-ce que... Vous savez... Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue. Parce que... Vous avez des dès le lendemain, les officiers de la police m'ont appelé. Ils m'ont indiqué qu'ils allaient prendre le soin d'interroger tout le monde en tant que témoin. Tous ceux qui étaient témoins. Témoins de la scène. Voilà, donc je leur ai cité, il y avait moi, ma première fille, ma deuxième fille. Et ce qui me blesse, me déchire le cœur, c'est que les enfants, c'est une scène traumatisante. Que les enfants ont vécu. Qui ont vécu. Les enfants ont vécu, ils ont participé à réveiller leur maman. C'est très difficile. C'est très difficile. J'arrive pas à savoir comment ils ont cette force-là et autres. J'ai même des pasteurs qui doivent parler avec elle dès demain. Et puis les femmes envoient un psychologue pour parler. Absolument. Parce qu'il faut qu'elle parle. Absolument. Il faut qu'elle se vide peut-être à quelque chose. Il faut qu'elle se vide et autres. Elles sont allées voir leur belle-mère et autres pour essayer de lui parler aussi. Essayer de la consoler parce que sa mère est déchirée. Déchirée, c'est dur pour tout le monde. Donc ils m'ont demandé la liste. Donc je dis à moi, mes 4 enfants. Bon, les 2 sont tellement petits, c'est de 8 ans et puis de 6 ans, ils ne peuvent rien dire. Donc, il y a les 2 filles à moi, les 2 filles, la nièce et le neveu. Et Dieu s'est tellement fait ces choses, Brice. Dieu. Si j'étais allé chercher, pour moi aujourd'hui, je me dis, c'est le temps de ma femme. C'est vrai qu'il y a toutes ces procédures humaines pour qu'on comprenne, c'est normal. Mais sur le plan spirituel, je dis c'est Dieu, c'est le temps. Brice, imagine-toi,
si c'est moi seul qui est allé chercher ma femme à l'hôpital, l'enquête aurait commencé dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture pour que vous arriviez? Où êtes-vous passé? Imagine si j'avais dormi cette nuit avec mon épouse. L'enquête aurait commencé dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Sur le lit. Est-ce que peut-être en dormant, tu t'es pas tourné, il n'y a pas eu quelque chose? Dieu a permis que je n'arrive qu'à 9h. Que maman pique sa crise aux environs de 9h45, 10h. Que nous nous retrouvons aux environs de 11h à la clinique. Dieu a permis que nos 2 servantes soient là. Que mes 2 premières filles, l'autre qui aura ses 16 ans et l'autre qui a 15 ans, soient là. Donc ce ne sont pas des gamines. Dieu a permis que son neveu et sa nièce soient présents. Donc le mécanicien, les 2 gardiens, il y a un qui lui est monté, donc ils sont venus, simplement ils ont fait l'audition de tout le monde, ils ont interrogé tout le monde, ils les ont posé des questions et autres, savoir un peu, ils m'ont demandé est-ce que peut-être dans la douche, maman n'a pas trébuché, est-ce que peut-être lorsque j'ai mis les 2 coups à la fille, maman était à quelle distance et autres, est-ce que peut-être par inattention. Je ne sais pas si vous le permettez, il y a donc cette note vocale de votre fille, si vous le savez bien sûr, qui a fait le tour des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp partout, voilà, et que les gens utilisent comme quoi la fille raconterait que certainement vous aurez eu, sans faire exprès, non, il faut bien écouter la note vocale de ma fille. La note vocale de ma fille, d'abord lorsque j'étais en train de recevoir des condoléances, on est venu me dire, les pasteurs sont venus me dire, attends, quelqu'un vient de l'appeler pour dire que ma fille a fait une note vocale. J'ai dit, attends. Donc je rentre dans la chambre, j'appelle les 2 filles et dis, mais qui parmi vous a fait une note vocale pour amener à quelqu'un autre? Elle me dit, non, on n'a pas fait de note vocale. Donc j'ai fait signe au prophète Olivier Gawa, j'ai dit, parle avec elle. Peut-être qu'elles ont peur de moi et autres, donc essaie de parler. Donc il y a la deuxième qui a dit, oui, c'est elle qui a amené une note vocale à sa cousine et qu'elle n'a jamais parlé d'autre chose. Elle a juste expliqué ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai demandé à ce qu'on m'amène la note vocale. Donc quand j'écoute la note vocale, automatiquement ça m'a fait pleurer. C'est un enfant qui est blessé, qui explique à la veille, j'ai fait parler avec ma grande soeur, papa est venu, il m'a tapé, après je me suis enfermé dans la douche, il est venu bavarder sur moi, maman venait dire laisse-le, après maman l'a attrapé, elle est tombée, l'œil de maman a commencé à gonfler. Qui raconte exactement ce qui s'est passé? Exactement, et Dieu, que cette note vocale soit sortie, c'est bon, c'est Dieu. Parce que la note vocale, un enfant qui s'exprime dans sa douleur, parle, dit ce qu'elle ressent et autres. Je répète que la mort de ma femme, ce n'est pas un spectacle. Nous avons perdu, c'est ma femme que j'ai perdue. Mes enfants ont perdu le mec. Donc ce n'est pas un spectacle pour dire non, on va essayer de s'expliquer, justifier. J'ai perdu ma femme. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ma femme, si quelqu'un peut me redonner ma femme, qui vient me redonner ma femme. Mais en même temps, que les gens parlent, c'est bon, Brice. Parce que si on ne parle pas, la justice peut-être peut dire, bon, c'est pas une affaire trop importante, et puis on laisserait. Donc il est mieux qu'on en parle, que ce soit en bien ou en mal. Au moins, il y a une pression qui permet à la justice de pouvoir parler. Maintenant, c'est là que j'aimerais demander pardon à tous ceux qui nous suivent. Si vraiment vous compatissez à ma douleur, je vous demande pardon. Que cette vidéo, vous puissiez la télécharger, la publier, la partager dans tous les différents groupes parce qu'il y a un problème. Et j'explique le problème. Aujourd'hui, c'est l'autopsie que nous avons demandé, que tout le monde demande, que le procureur demande. Mais il y a un problème. Parce que moi, j'appelle. Il y a une enquête qui est ouverte, j'appelle pour me renseigner. Savoir où en est l'enquête, est-ce que l'hôpital... Donc les médecins aussi ont été auditionnés. Ils ont auditionné tout le monde. D'accord. Et on m'informe que les médecins légistes qui doivent faire l'autopsie, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul bureau de médecins légistes qui font les différentes autopsies. D'abord, moi j'avais une inquiétude. Je me dis, ben écoutez, est-ce que ça se fait ici? Un médecin légiste qui vient faire une autopsie d'une personne qui s'est fait opérer, est-ce qu'il ne peut pas exister une solidarité entre médecins? C'est là les gens m'ont dit non. Chacun fait son travail. Ceux qui sont ici sont des professionnels à une dimension et ce n'est pas la première fois. Chaque jour, ils le font et autres. Moi, je n'ai pas pu supporter
quand on m'a décrit comment une autopsie se fait, parce que les officiers m'ont dit, on va t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une autopsie. Parce qu'une autopsie, on va prendre le soin d'ouvrir ta femme. Disséquer le corps. Donc, d'abord, c'est blessant. On m'a demandé si je pouvais être là. J'ai dit, je ne pourrais pas tenir. Donc, mon avocat se fera représenter. Il faut aussi que la famille se fasse représenter et autres. Et il m'informe pour me dire, quand je prends les dernières nouvelles, qu'il y a un blocage. Le médecin aurait répondu par courrier au procureur en disant, vu la situation de coronavirus, tous les médecins sont au fond avec l'état d'urgence. Donc, plus d'autopsie jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la mort qui me met la pression, qui me dit, Monsieur Makosso, on n'a pas mis le formol dans votre épouse, mais après 1 mois, le corps peut entrer en décomposition. Bien sûr. Et du fait qu'elle s'est fait opérer, peut-être même après 3 semaines. Donc voici aujourd'hui faut que ça parte vite. ma plus grande douleur. S'il n'y a pas d'autopsie, pour moi, ma femme est morte 2 fois. Parce qu'on ne saura pas la cause de la mort. S'il y a eu, par exemple, peut-être, comme on appelle ça, un AVC, ou arrêt cardiaque, ou le sang qui... Comment j'ai... Une hémorragie interne. Ou si peut-être elle est tombée, on ne saura pas. Et on restera dans le flou. C'est pour cela que je demande pardon à ceux qui font les vidéos. Même si c'est en mal, même si c'est pour m'insulter, même si c'est pour me traiter de tout, au moins qu'ils continuent de mettre cette pression pour qu'on puisse avoir l'autopsie. C'est très important. C'est très important. Mort. Non, ce n'est pas un point mort, parce que nous sommes rendus en tant que famille rencontrer le procureur de la République qui nous a rassuré qu'il allait prendre le soin de recontacter le médecin légiste pour lui informer l'urgence et l'importance de cette autopsie.